Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kim et aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour une nouvelle idée. Effectivement, j'avais envie depuis un moment de vous faire une vidéo du genre si vous aimez ceci, vous aimeriez cela, mais je savais pas exactement comment l'amener, puis c'est resté comme dans l'arrière de ma tête. Et récemment, je regardais beaucoup de vidéos de maquillage, je sais pas pourquoi, puis le concept de dupes était très populaire. Donc tout ce qui est, si vous aimez ce produit-là super cher, j'ai trouvé une version moins chère qui a été comme copiée. Et là, ça commençait à mijoter un peu dans ma tête et j'ai eu l'idée de partir un concept qui était le combat de livres. Alors, comment ça fonctionne? C'est que je vais trouver deux livres qui ont une prémisse très similaire ou qui abordent un thème similaire et je vais tout simplement lire les deux livres et vous dire lequel des deux a gagné. Alors voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les 3 thèmes et les 6 livres. Comme d'habitude, il va y avoir les marqueurs de temps dans le bas si jamais il y a un thème qui vous intéresse moins que les autres. Ça va pas être un vlog, ça va être vraiment, je vais le lire et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et à la toute fin, je vais les opposer. Le premier thème, c'était trouver l'âme sœur avec notre ADN. Donc, j'avais de Emma Lord, You Have a Match et Christina Loren, The Soulmate Equation. Pour le deuxième thème, on va aller un peu plus dans les sentiments et ça va traiter de la perte d'un ami. Donc, j'avais The Meaning of Birds par J. Robin Brown et un collectif Dear Evan Hansen. Finalement, on va terminer avec le troisième thème qui va être cacher une deuxième femme avec 2 thrillers. Donc, j'avais The Wife Upstairs par Rachel Hawkins et The Wife Between Us par Greer Hendricks et Sarah Pekkanen. Alors, sans plus tarder, je vais me mettre à la lecture et je vais vous revenir avec mes commentaires au fur et à mesure que je les lis. C'est parti! Alors, je viens tout juste de terminer You Have a Match et c'était quand même une bonne lecture, mais ça montre que mon concept, il faudrait que je lise le dos avant de choisir les titres parce que je me suis un peu trompée dans le résumé. De ce que je me souvenais, c'était une application qui permettait de trouver son match, mais pas vraiment. C'était un test d'ADN qui te permet de retrouver de la famille. Donc, au lieu de trouver l'âme sœur, le personnage principal de Abby a trouvé une sœur. C'est quand même une bonne lecture, somme toute. Je comprends pourquoi il a été choisi par le club de lecture de Reese Witherspoon, mais c'était quand même assez bien, là. Mais on dirait que je le relirais pas, mettons. Entre 3,75 puis 4. Pour vous donner une idée de l'ambiance, imaginez un peu le film L'Attrape-Parent avec Lindsay Lohan, où il y a 2 jumelles qui sont dans un camp de vacances, qui viennent tout juste d'apprendre qu'elles ont une sœur et qui vont essayer de recoller les morceaux à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire avec leurs parents, puis essayer de démêler un peu ces choses d'adultes-là. Donc, c'était vraiment une bonne lecture. Pas exactement dans le thème que je pensais, mais je vais renommer le thème, et voilà. Alors, j'ai terminé The Soulmate Equation et j'ai été vraiment surprise, mais j'ai beaucoup aimé ça. Ça s'en allait pas comme ça au début. Au début, je trouvais que c'était assez lent comme rythme, puis je suis comme, OK, je sais pas où ça s'en va, mais ils prennent leur temps, puis c'était correct quand même. Puis là, finalement, dès que la romance a commencé, là, j'ai vraiment accroché, puis là, c'était intéressant. Je me suis beaucoup attachée au personnage. J'ai bien aimé le concept aussi, les questions que ça soulevait, même si c'était quand même assez subtil. Puis, vers la fin, j'ai pleuré parce que c'était vraiment cute. Puis c'était un des épilogues les plus longs que j'ai jamais vus. En termes de temps, c'était comme 45 minutes à vitesse normale. Fait que c'était quand même assez long. Il y avait plusieurs pages. Au niveau de la note, je sais pas trop. Je veux comme pas y donner 5, mais c'est comme un 4,95. Mettons qu'on pourrait se settle pour 4,75. C'est juste que je veux qu'il se qualifie pour mes meilleures lectures de fin d'année parce qu'à date, c'est ma meilleure lecture de juin. Puis, je trouvais que 5, c'était comme si tout était parfait. Puis justement, tout dans l'histoire était trop parfait. Le gars, leur romance, leur relation, c'était comme trop facile des fois. C'était cute si tu veux pas te faire de mal, puis que tu veux que tout soit correct. Mais si tu veux un petit peu de challenge, un petit peu de difficulté, d'épreuve, c'était pas la romance pour ça parce que c'était quand même assez facile. Mais y a pas de mal à ça. Voilà! Alors, pour la partie combat maintenant, au niveau des notes, ben lui, c'est un 3,75, lui, 4,75, presque 5. Donc, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié celui-là, mais ça va pas être une question d'appréciation, mais bien de respect du thème, parce que le but de cette vidéo-ci, c'est si vous aimez ce thème-là, puis que la trame narrative vous sonne intéressante, lequel des deux vous devriez lire. Moi, je dirais à 200% celui-là, parce que le thème de trouver son âme sœur avec l'ADN était là tout le long.
c'était vraiment présent, le score, puis ça comptait pour beaucoup, puis ça revenait, puis c'était constamment là. Donc, le thème était complètement respecté versus celui-là. Ça permettait au personnage, dès le début, d'apprendre qu'elle avait une sœur. Mais après, on n'en reparle plus, puis vraiment tôt, là, après genre 10 pages, c'était fini, quasiment en 20 pages. Fait que c'est pas vraiment celui-là que vous allez lire pour rechercher une histoire qui parle d'ADN. Donc, entre les deux, ce serait vraiment celui-là. Et si vous aimez celui-là, je vous conseillerais vraiment The One par John Mars, qui était âme sœur en français. Et c'est ça, c'est une compagnie qui permet de trouver votre âme sœur avec votre ADN. Vous envoyez un échantillon de salive, puis ils vont trouver quelqu'un avec une application toute technologique. Donc, voilà, déjà mon premier gagnant de déclarer. Round 1, fight! Petit changement au niveau de l'ordre. Finalement, je vais lire le thème 3 tout de suite parce que là, on est lundi, puis je pense que j'ai jusqu'à mercredi pour avoir accès au livre audio des 2 derniers livres du thème, c'est-à-dire The Wife Upstairs et The Wife Between Us, parce que mon abonnement Scribd va s'arrêter et je ne le renouvellerai pas pour ce mois-ci parce que je vais lire plus de livres en français. Et pour les livres du thème 2, ben ils sont pas disponibles tout simplement. Donc, je pourrais pas les lire. Fait que c'est pour ça que ça me dérange pas de les lire à la fin. J'aurais préféré les lire au milieu parce que je voulais pas finir le vlog en pleurant. Mais ça a l'air que ça va finir comme ça. Alors, je viens de terminer The Wife Upstairs et ça n'a pas été un succès malheureusement. C'est ça qui arrive avec les thrillers. J'ai vraiment le goût de les essayer. Je trouve que les prémices ont l'air très intéressantes. Mais en exécution ou dans les twists qu'ils essayent de faire ou en général, la fin est souvent décevante et ça a été le cas de celui-ci. J'ai trouvé l'écriture très bonne, par contre, ça je dois le dire. J'ai aimé les 3 perspectives auxquelles on a eu droit. Fait que le côté technique allait bien. C'était vraiment au niveau des choix de l'histoire que j'ai moins embarqué. Et ça, c'est ma faute. Je devrais lire les 4e de couverture parce que c'était écrit. Mais je savais pas que c'était vraiment un retelling de Jane Austen. Je sais que c'est écrit en arrière, mais je sais pas, je l'ai moyen compris. Puis quand j'ai vu que c'était vraiment ça, je pensais que c'était comme une formulation pour comme nous donner envie de le lire, puis que les personnages avaient le même nom, mais non, ils ont essayé de faire quelque chose de semblable. Alors, ouais, ça, j'ai pas vraiment embarqué. Je suis comme, lâchez-moi avec Jane Austen. Je l'avais pas tant aimé, si vous vous souvenez de mon vlog. Et là, j'ai lu depuis 2 retellings, puis j'ai pas full trippé. Alors, ça a été un 2 bols de riz seulement. J'ai pas beaucoup apprécié grand-chose du livre à part l'écriture, comme j'ai dit. Les personnages étaient corrects, mais la fin, en plus, c'était un petit peu, je sais pas comment dire, sans trop révéler. Je pense que tu comprends, mais je sais pas, ils ont essayé de mettre une phrase qui la rendait ambiguë, fait que là, je suis comme pas sûre de ce que j'ai lu. Et ça a pas été une full belle expérience à cause de ça. Là, je sais pas si c'est spoilery, mais je pourrais dire qu'il me fait plus penser à Verity de Colleen Hoover que mon thème établi qui était une deuxième femme cachée. Techniquement, ça répondait aux critères, mais au niveau de la vibe, au niveau de l'histoire, ok, j'arrête d'en parler parce que j'ai peur que ce soit trop spoilery. Mais ouais, c'est ça. Donc là, je viens de faire un gros rant sur les thrillers, mais je m'en vais lire The Wife Between Us. Souhaitez-moi bonne chance. Allô, ici Kim du futur. On est le 23 octobre en ce moment et je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je n'ai pas le clip qui parle de mon avis sur The Wife Between Us. Donc, je fais mon mea culpa en disant que j'ai oublié de l'enregistrer tout court et je l'ai terminé ce livre-là le 25 juin. Oui, ce projet a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Alors ça fait presque 4 mois et j'ai oublié complètement mon avis. Donc j'ai été voir avec un échange de courriel avec Sous le ciel. Quand je lui partageais mon avis, j'ai pu essayer de reconstituer un peu ce que j'en ai pensé. Et selon mes notes que j'ai prises, j'avais beaucoup plus aimé ce livre-là que son adversaire, The Wife Upstairs, même s'il y avait une twist qui m'avait mêlé plus que d'autres choses et que je n'avais pas full embarqué. Je trouvais qu'on la voyait un petit peu venir, mais sinon, la fin de la partie 2, je l'ai trouvée très smart, très rusée, donc ça, j'ai bien apprécié. Et ma note finale, selon mon fichier Excel que j'ai retracé, elle était de 3,75, ce qui est quand même très bon pour un thriller. Donc, définitivement, c'est celui que j'ai le plus aimé et qui a le mieux exploité la prémisse parce que ils ont essayé d'aller un peu ailleurs et c'était beaucoup mieux exécuté que l'autre livre qui était plus un pastiche de Jane Eyre. Donc,
voilà, c'est automatiquement lui qui va gagner parce que j'ai passé un meilleur moment et on essayait plus de s'amuser avec le lecteur en essayant de lui donner des fausses pistes versus l'autre qui était juste ennuyant. Ça, je m'en souviens. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens que j'avais pas eu une très belle expérience de lecture. Donc voilà! Round 2. Fight! Bon, faut qu'on se parle. Là, on est vraiment plusieurs semaines dans le futur et je n'ai toujours pas terminé The Meaning of Birds. En fait, il y a une semaine, j'ai décidé de le DNF parce que ça faisait 4 semaines que j'étais dessus, puis je pense que j'ai même pas atteint la moitié. Je suis à peut-être 40%. Et pourtant, je comprends pas parce que ça m'intéressait quand même le sujet, puis je commençais à embarquer dans les retours dans le temps présent et passé, mais on dirait que j'avais pas hâte de retourner à ma lecture. Si je l'avais oublié le matin en allant travailler, ça me dérangeait pas. J'ai pas full connecté avec les personnages non plus. Alors là, je savais pas trop quoi faire. C'est pour ça que j'ai continué à pousser puis à lire un petit peu de pages ici et là, mais ça me passionnait pas du tout. Alors là, je savais pas trop comment j'allais gérer ça avec ce défi-ci en cours. Logiquement, puisque c'est une question de recommandation, j'aurais dû automatiquement donner la victoire quasiment à l'autre livre. Plus ou moins, puisque je ne l'ai pas encore lu, donc peut-être qu'il n'est pas si bon. Sauf que là, je suis tombée sur une critique très positive sur les réseaux sociaux d'un livre québécois qui me tentait quand même à cause de sa prémisse, sauf que sa mémoire par Marianne Brisebois, publiée chez les éditions Urtubise. Il s'agit de l'histoire de Sam qui était l'amoureux d'Alexandra et le meilleur ami de Jean-Thomas. À 3, ils étaient inséparables. Sam était leur milieu. Puis brusquement, il est décédé. Je ne sais pas comment par le résumé, mais là, ce qui va se passer, c'est que Alexandra et Jean-Thomas vont devoir se reconstruire ensemble, vivre la perte douloureuse de leur ami, de leur amoureux. Puis c'est un petit peu difficile de dire lequel des deux l'aimait le plus, mais ensemble, ils vont explorer les bribes du passé, puis ils vont pouvoir se consoler dans leur douloureuse absence. Donc, je trouvais que la prémisse était vraiment avec ce thème-ci. Et en plus, le résumé ressemblait quand même pas mal à Dear Evan Hansen. Versus celui-là, je sais pas, je me suis pas rendue super loin, mais la personne qui est décédée était la copine du personnage principal de Jessica. Et là, je voyais pas avec qui elle allait pas se rematcher, mais avec qui elle allait affronter la douleur. Peut-être que je n'étais pas encore rendue là, mais à 40%, je me suis tannée d'attendre. Alors, en espérant que ces deux livres-là vont se lire plus rapidement, la version anglaise n'a pas de livre audio, malheureusement, mais je vais commencer par celle-là, je pense, puis ensuite, je vais continuer avec celle-là et je vous reviens pour mon verdict final. Alors, j'ai finalement terminé Dear Evan Hansen. J'ai passé tellement de temps sur ce livre-là, je pense un bon 2 semaines. C'est sûr qu'il y avait des soirs que je lisais pas, mais c'était pas une lecture très engageante. C'était un thème très triste, déprimant. Ça a beaucoup de traumavertissements au niveau de l'anxiété, pensées suicidaires, utilisation de drogue, etc. Dans l'histoire de Dear Evan Hansen, on va suivre le personnage principal qui porte le même nom et il est vraiment en dépression et au début de l'histoire, il va écrire une lettre telle qu'il a demandé par son thérapeute à lui-même. Donc, il commence la lettre en disant Dear Evan Hansen. Puis là, il essaye de se motiver à avoir une belle journée, mais il est vraiment très dépressif et dans sa lettre à lui-même, il va écrire pourquoi, comment il se sent invisible à l'école, sa mère est vraiment pas là souvent et il a des pensées suicidaires. Et donc, une journée où il va imprimer sa lettre à l'école, il va y avoir un autre étudiant qui s'appelle Connor qui va la prendre et il va s'en aller avec. Mais juste avant, il va remarquer qu'il a un plâtre et il va écrire son nom. De cette façon-là, les deux vont pouvoir prétendre qu'ils ont des amis. Mais ça va être la dernière interaction que Evan va avoir avec Connor qu'il connaît vraiment à peine, puisque le soir même, il va s'enlever la vie. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les parents de Connor vont tomber sur la lettre qu'il s'était adressée à lui-même, pensant que c'était leur fils Connor qui avait écrit à Evan, alors qu'eux le connaissaient pas. Personne ne savait qu'ils étaient meilleurs amis. Donc là, ça va être tout un amas de mensonges de oui, on était meilleurs amis, puis il était comme ci, il était comme ça. Fait qu'il va se mettre à inventer une relation qui n'a jamais existé. Mais c'est de cette façon-là qu'il va se faire inviter chez les Murphy, la famille de Connor, et qu'il va se rapprocher de Zoe Murphy, qui était son intérêt amoureux depuis vraiment longtemps. J'ai pas aimé la direction. À la fin, là, j'étais plus capable. Là, c'est pourquoi c'est long. C'est un des plus longs épilogues aussi, qui aurait pu être un chapitre, pas nécessairement un épilogue. Puis, j'ai pas mal beaucoup détesté énormément d'éléments dans ce livre-là.
Je lui ai donné 2 étoiles, puis je me demande si j'aurais dû lui donner moins. J'ai vraiment pas apprécié cette histoire-là. J'ai trouvé que c'était très, très, très inutile. C'est comme, qu'est-ce que tu voulais dire avec ce livre-là? Tu peux mentir à des gens en deuil et profiter de leur vulnérabilité. Ah, j'ai vraiment pas aimé ça. Finalement, ce troisième et dernier thème a été beaucoup plus ardu que ce que je pensais. J'ai bien fait de le mettre à la fin parce que ça avait été le deuxième thème. Je pense que j'aurais abandonné tout le concept. C'est aussi qu'il y avait des décisions qui faisaient pas vraiment de sens. Il y avait des questions qui étaient pas expliquées. Il y avait une double perspective qu'on se rend compte qui, oui, ça l'amenait quelque chose, mais ça l'amenait pas tout. Puis j'ai pas nécessairement accroché sur ce qu'ils ont voulu faire. Puis ça aurait pu être exploité d'une différente façon, qui donnait plus d'informations, au lieu que là, c'était comme... ça donnait une autre direction, mais pas une direction que j'aimais du tout. Bref, je ne le recommande vraiment pas. Et je vais terminer ce concept vidéo avec Sauf que Sam est mort. J'ai commencé hier, j'ai lu 3 pages. Ça avait l'air bien, puis pas mal plus ce à quoi je pensais que ça ressemblerait, ce concept-ci. Donc, j'ai super hâte de le lire et espérer que ça va être le meilleur des 3 livres que j'ai lus. Alors, je viens de terminer, sauf que ça m'est mort finalement. Je dis finalement parce que c'était vraiment plus long que ce que je pensais. C'était une brique que j'ai sous-estimée en termes de temps que ça me prendrait à lire. C'est comme 478 pages, donc quand même presque 500 pages, mais ça a duré vraiment très longtemps. Pour vous donner une idée, mon prêt était 3 semaines à la bibliothèque, puis j'ai dépassé de quelques jours parce que ça m'a pris tout ce temps-là. J'ai vraiment apprécié les personnages qui étaient très, très, très bien décrits. Ils filaient réels. Ils avaient des expressions à eux. Ils étaient très bien définis. J'aimais aussi leur relation qu'on questionnait beaucoup de l'extérieur. C'est fun de voir un trio qui fonctionnait, qui s'entendait bien sans avoir à dire les choses. Ils faisaient juste les ressentir. J'ai trouvé ça très intéressant qu'on pointe beaucoup de quoi ça avait l'air de l'extérieur parce qu'ils pouvaient avoir l'air très codépendants, mais à l'intérieur, on voyait qu'eux n'avaient pas besoin de nom sur qu'est-ce qu'ils étaient. Ils étaient simplement. J'ai beaucoup aimé la chronologie aussi parce qu'on sait dès le début que Sam est décédé. Plus tard, on connaît la date. Puis là, on s'amuse à aller avant, après, un chapitre avant, un chapitre après, toujours en étant proche, mais sans parler de la journée précisément. Puis de plus en plus qu'on approche du roman, on se rapproche de la date et on a plus de détails sur les raisons et les circonstances dans lesquelles il n'est plus de ce monde. La partie deuil aussi était bien décrite, je trouvais, versus les 2 autres livres que j'avais lus, celui-ci et l'autre d'avant. Je trouvais qu'on sentait pas tant la douleur. C'est comme si on la voyait de l'extérieur, mais on la ressentait pas de l'intérieur. Donc pour ça, il gagne beaucoup, beaucoup de points. Il a vraiment mieux performé à ce niveau-là. Et tout court, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. J'avais hâte d'en savoir plus. Vers la fin, je vous dirais que je trouvais ça un petit peu long. Je trouvais qu'on avait compris le principe et moi, j'en aurais pas pris plus personnellement. Même j'en aurais pris un petit peu moins dans le nombre de pages. Mais sinon, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ma lecture au total. Alors, sans grande surprise, elle a complètement anéanti son adversaire et elle a gagné la meilleure prémisse des 2. Final round. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si c'est le cas, activez la cloche pour ne pas manquer mes nouvelles publications. Bye! À bientôt!